Inondations, le Mali sollicite l'aide internationale. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant des besoins exprimés par le ministère malien de la Santé devant les partenaires internationaux pour faire face aux dégâts matériels et aux risques sanitaires, la stagnation de l'eau pouvant notamment favoriser certaines maladies et épidémies. Il y a 2 semaines, le 23 août 2024, les autorités de transition avaient déclaré l'état de catastrophe nationale, adopté un plan d'organisation de secours et annoncé vouloir mobiliser 4 milliards de francs CFA pour faire face aux conséquences des inondations, renforcer le stock national de sécurité alimentaire et apporter l'assistance nécessaire aux ménages touchés. Mercredi 4 septembre, les autorités maliennes de transition ont également fourni un nouveau bilan, recensant, depuis le début de la saison des pluies, 228 cas d'inondation dans 18 régions, 18 140 ménages sinistrés et 42 personnes tuées, à cause des inondations. Les régions de Ségou, Gao ou encore Bamako sont parmi les plus touchées. Mohamed Askia Touré, coordinateur des affaires humanitaires par intérim des Nations Unies au Mali, a assuré aux autorités de transition que les organisations onusiennes et l'ensemble des ONG présentes dans le pays étaient mobilisées. Monsieur Touré a déclaré, je cite, les besoins sont multiples en termes d'abri, de nourriture ou de santé, pour prévenir notamment les épidémies et la plupart des personnes déplacées à cause des inondations se trouvent aujourd'hui dans des centres scolaires. Nous nous assurons que les besoins auxquels ils font face vont être couverts, pour leur permettre d'abord de retourner dans leur endroit d'origine et pour permettre à ces écoles de rouvrir dans les semaines qui viennent, a-t-il poursuivi. De leur côté, les États-Unis ont annoncé le déblocage d'une aide humanitaire urgente, de 125 000 $. Une somme allouée au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge. Les inondations rappellent chaque année les mêmes problèmes, construction inadaptée dans des zones inondables, obstruction des caniveaux et autres voies d'écoulement d'eau par des détritus. Autant de facteurs connus auxquels les pouvoirs publics et leurs partenaires internationaux tentent également, une fois encore, de s'attaquer.